pareillement. Samedi matin, 8 mai, retour aux sources, si j'ose dire. Nous revoici au centre horticole après plusieurs années d'exode à 2-3 endroits de la commune. Et ce n'est pas pour rien puisque aujourd'hui, à part la fameuse journée des géraniums, c'est l'inauguration d'une nouvelle serre qui a été construite pour améliorer les prestations du service des espaces verts de Vernier, le SEV. Et je vous propose maintenant d'assister, 1, à l'inauguration de cette serre, 2, de visiter les locaux, et puis après on verra un petit peu ce qui va se passer au point de vue de l'ambiance ici générale. Je vous remercie d'être venu pour cette inauguration. On va pouvoir ainsi inaugurer les nouveaux locaux. Avant, en tant que responsable des espaces verts, j'aimerais quand même faire quelques remerciements. J'ai comme 2-3 mots à dire. Déjà, je voulais remercier déjà le conseil administratif, et plus particulièrement M. Apotello, qui nous a fait vraiment une énorme confiance dans ce projet. Remercier également le conseil municipal qui, je le rappelle, a voté ce projet à l'unanimité. C'est quand même à noter, ça n'arrive pas toutes les fois. J'aimerais remercier également l'entreprise Gizy et M. Ansermet qui on a pu mettre tranquillement toutes nos idées en plan, faire les plans nécessaires pour la réalisation. Je crois qu'il y a une excellente collaboration qui a eu lieu. Je remercie également M. Furcolo, qui est l'entreprise de tout ce qui est maçonnerie, etc. Donc vraiment beaucoup de personnes qui ont pu faire que cette journée a eu lieu aujourd'hui. Je tiens également à remercier mon chef de culture, M. Genoux, et toute son équipe, qui a fait, peut-être vous n'en êtes pas tout à fait conscient, et c'est pour ça que je me permets de le dire, a décidé de faire le marché au géranium aujourd'hui. C'est une réponse claire de son équipe pour remercier les autorités de nous avoir donné ces locaux. Il faut être conscient que ce n'est pas évident. On avait moins de mètres carrés que les autres années, et malgré ce problème, eh bien, on a quand même réussi à cultiver 600 géraniums de plus pour faire un marché au géranium. Et de ce côté-là, ça n'a pas toujours été évident, il a fallu serrer un peu, pas compter non plus les heures le soir, etc. Et je tiens à le remercier ainsi que toute son équipe. Voilà. Je crois que M. Ansermet, vous vouliez dire quelques mots. Donc M. Ansermet de l'entreprise Gizy, la personne qui a réalisé l'ouvrage. Vous ne répondez pas, je m'excuse. Eh bien, si on est déjà au remerciement, pour nous aussi, M. Apotello qui nous a, donc je dis dans le nombre du conseiller administratif général, qui nous a remis l'ouvrage. Jusqu'à aujourd'hui, M. Apotello, ben, j'ai reçu une lettre avec une signature, et puis surtout toute sa confiance, parce que pendant tout ce bon temps qu'on a travaillé ensemble sur place, par planification par téléphone, on a toujours communiqué par téléphone, par mail, pour un petit peu nous économiser les trajets. Mais quand on regarde aujourd'hui le résultat, ben, je pense que c'est à nous, la maison Gizy, Berglas, et je dis aussi partenaire, parce que sans maçon, et je pense que cet hiver, eh ben, on l'a nouveau vécu, il faisait assez longtemps froid, ce qui ne nous retardait pas, mais ce qui nous attendait
le départ du chantier. Et le résultat, je pense, c'est pas qu'à nous remercier la maison d'ici et partenaires, mais à tout le monde. Et je pense, je me remets aussi au remerciement de M. Beffa. Toujours quand elle était sur place, nos monteurs, tous ceux qui sont été là, ils ont eu le plaisir. Et je dis même, bientôt les larmes au bout des yeux. Jeudi passé, c'était 10 h le soir, quand on a pu dire ouf, c'est fini. Mais le ouf, c'était pour qu'on puisse le 8 mai redonner, je dis maintenant, la construction. Moi, je dis toujours un petit peu l'outil de travail aux jardiniers. Et puis pour nous, ma foi, c'est une page qui se retourne. Et j'espère et je pense qu'on restera toujours encore au futur en bonne collaboration. Et on ne sait pas, il y a encore beaucoup de place. Et M. Florent est tout jeune, on a déjà pris les remettrés pour la 3e étape. En remerciement de la direction de la maison d'Issy-Verglas et de tous les collaborateurs, j'aimerais remettre, je pense que je la mets maintenant significatif à M. Apotello, la clé et l'ouverture. Cette clé qui signifie aussi un petit peu, on espère le bonheur. Et moi j'ai toujours aussi un petit peu le temps, j'espère qu'elle prendra place à un bon endroit, ce qui nous montrera les temps qu'on a eu aussi passé ensemble ici pour cette réalisation. Et nous on fait une poche en verre, ça veut dire c'est réussi. Merci. Bien, mesdames et messieurs, chers habitantes, chers habitants, chers invités, chers membres du conseil municipal, chères collaboratrices et chers collaborateurs, c'est un moment tout particulier que nous vivons ce matin parce qu'il renforce un certain nombre d'options que nous avions prises il y a quelques années de cela. En effet, nous avons misé sur 3 plans qui nous paraissaient importants dans le cadre du service des espaces verts. Tout d'abord, nous avons misé sur des nouveautés et offrir aujourd'hui une serre à des collaboratrices et des collaborateurs passionnés de la nature nous paraissait un élément extrêmement intéressant et important. Et pour les apprentis aussi, car vous savez, Vernier, région apprenante, est sensible à la question des apprentis, favorise des espaces de travail et des espaces d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle aussi le conseil municipal était sensible à cette question-là. Et puis troisième objectif, troisième axe, c'est celui d'offrir des fleurs dans une ville comme celle de Vernier, surtout connue pour ses cités, quelquefois malheureusement pour ses titres dans la presse la qualifiant de poubelle, mais également aussi malheureusement pour ses citernes. Et de miser, comme l'a fait le conseil administratif avec le conseil municipal, pour offrir à Vernier des plantes et des fleurs, c'est un enjeu que nous voulions soutenir au travers de cette serre que nous symbolisons ici, matériellement, pour le fait que, grâce à cette serre, les collaboratrices et les collaborateurs auront du plaisir à faire planter et à faire pousser des fleurs. Les apprentis pourront s'exercer à un certain nombre de métiers. Et puis, devant l'ancien directeur de l'Hulier, j'ai effectivement un petit pincement au cœur, et je sais qu'il le partage, lorsqu'il s'agit effectivement de retrouver une passion qu'il a eue ces dernières années. Le conseil municipal nous a suivis sur ce grand projet. Je le remercie tout particulièrement, et ils sont nombreux et nombreux, ces membres, à être aujourd'hui parmi nous pour faire en sorte que nous célébrions cette magnifique journée du 8 mai, que nous avons voulu ancrer sous le signe de la solidarité, puisque le bénéfice de cette journée ira à des projets pour Haïti, des projets qui ont été sélectionnés par la Fédération genevoise de coopération notamment, et qui permettront d'apporter, je l'espère, un peu de vie dans une ville, Port-au-Prince, qui a été très dévastée, on s'en souvient tous. J'aimerais également remercier l'Islande, vous avez parlé d'elle, mais pas aujourd'hui,
à ce projet, qui ont œuvré pour que nous puissions, aujourd'hui, ce 8 mai, ouvrir. Avoir une attention toute particulière pour l'entreprise qui a œuvré aussi depuis loin. Et M. Ansermet vient depuis Zouk, je crois, pour nous faire l'amitié d'être présent aujourd'hui. Donc si on a un partenaire zougois, on a aussi un partenaire vergnelan, à travers de M. Fourcolo, ce qui me réjouit également. Mesdames et messieurs, chers amis, encore un petit mot pour celles et ceux qui ont préparé la petite agape qui nous est offerte aujourd'hui. C'est pas très loin aussi d'ici, juste dans le bâtiment d'à côté, puisque c'est l'entreprise, le centre ORIF, qui intervient pour permettre à des jeunes de se réinsérer dans le monde du travail, qui vous a préparé le magnifique buffet qui vous sera servi dès la fin de ces allocutions. Merci à toutes et à tous de votre présence. Je me réjouis de partager avec vous ce petit moment d'amitié et de vous souhaiter un excellent week-end. Et quelques fleurs pour les épouses de Mme Furgolo. Merci beaucoup. Et monsieur aussi. Merci infiniment. Voilà, pour nous. Merci. Et puis il reste plus qu'à couper le blanc. Eddie, vous pouvez venir là, s'il vous plaît. Venez à côté de moi, vous le méritez. Et vive la ville de Vernier! Voilà. Merci. Et on peut ouvrir. Et on peut ouvrir. Si par exemple ils disent, voilà, vous allez devenir un paysagiste, le mieux c'est de faire. Ils sont presque, ils sont même au Lignon à l'école du Lignon. Je vais exagérer, vous avez compris. Ils ont littéralement coupé des arbres dans l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est de pouvoir les dents, les mettre, les murs fissures. Parce que la nature, vous pouvez le faire. Moi, j'ai vu, parce qu'on a fait un truc, mettre la main dans la canalisation, 50% de la canalisation qui peut Alors Thierry Apotelos, on inaugure ici une nouvelle serre au centre des espaces verts de Vernier, le SEV, qui est bien nommé. Je crois savoir que c'est la première fois qu'il y a un crédit extraordinaire qui est voté pour ce genre de construction. Oui, effectivement, on a pris le pari pour cette fois-ci d'être transparent sur notre volonté. Notre volonté était double. D'une part, d'offrir à des collaboratrices et à des collaborateurs très investis dans le domaine des espaces verts, de leur offrir un outil performant
dans le cadre des plantes. Vous savez que la ville de Vernier est très sensible à la question du développement durable. Et entre le choix de faire venir des plantes de Hollande et des plantes que nous pourrions faire pousser ici, nous avons préféré cette deuxième solution. Puis le deuxième élément qui nous paraissait aussi important, c'est le fait que Vernier est considéré comme Vernier région apprenante, avec une volonté d'offrir aux apprentis de la commune notamment des espaces de travail qui soient utiles pour leur formation. Et la conjugaison de ces deux éléments ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit à M. Beffard, responsable des espaces verts, je préfère déposer un crédit au conseil municipal avec l'ensemble des besoins, ce qui nous permet effectivement d'être transparent sur ceci, mais également de faire en sorte qu'on puisse visibiliser les efforts que font les jardiniers de la commune. Alors, M. Beffard, je suppose que c'était quand même un parcours assez long pour passer du projet à la réalisation? Oui, effectivement. Donc, on a regardé avec différentes entreprises, mais plus particulièrement avec l'entreprise Gizy, qui s'est occupée de mettre sur plan tous nos désirata. Donc, c'est vrai qu'on a plein de petites choses, de besoins, de volontés qui permettent. On n'arrive pas à mettre du jour au lendemain un plan d'une serre qui répond vraiment à tous les critères qui sont nécessaires d'un établissement horticole d'une commune. C'est quand même un petit peu différent d'un établissement horticole commercial. On s'aperçoit que Vernier est une commune qui est très fleurie, donc c'est aussi une volonté un peu commune, je pense aussi bien, je dirais, de l'exécutif que du municipal, et également des services... Bien sûr, on a souvent l'image d'une ville de Vernier avec ses pétroliers, ses grandes cités. Mais pour nous, il était important d'investir dans le domaine des espaces verts, dans le domaine des jardins, des plantages, dans le domaine du fleurissement d'un certain nombre d'objets urbains, parce que ça montre aussi l'effort que nous faisons pour redorer notre image, cette image de Vernier, que les gens ont du plaisir à y habiter, à y passer aussi. Et je crois que c'est aussi ce qui a touché l'ensemble du conseil municipal, qui a voté à l'unanimité ce crédit d'investissement, pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement en être fiers. Donc on est extrêmement heureux de cela. Et on s'aperçoit en tout cas que tous les espaces publics de la commune, que ce soit des carrefours, que ce soit des avenues, etc., il y a toujours un grand effort de décoration florale. Alors cette nouvelle serre, finalement, elle va servir à quoi? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Alors on va l'utiliser, on utilise déjà, on va dire, la surface existante qui était avant dévolue à des couches froides, qui fait que c'est une serre qu'on va pouvoir utiliser du 1er janvier au 31 décembre, c'est-à-dire il y aura toujours plus ou moins de la culture dedans. Mais également, disons que cette serre, elle a quand même été orientée dans un but déjà au niveau énergétique, puisque c'est déjà du vitrage isolant, etc. Récupération d'eau, donc on rentre déjà dans les matériaux qu'on nous a demandé, puisqu'on était auditionné pour ça, justement, problème d'énergie, problème de récupération des eaux pluviales. Développement durable donc. Tout à fait, tout à fait. Et disons qu'on va dire que la décoration extérieure, on va dire de la décoration florale extérieure, on s'oriente de plus en plus sur des pré-cultures, c'est-à-dire on a un support de culture qui est mis dans les avenues, etc., en suspension. Et le but de ces nouvelles serres, justement, c'est de pouvoir déjà, on va dire, à partir de fin mars, mettre en culture de manière que les plantes, à partir de mi-mai, soient enracinées et prêtes à être mises en valeur à l'extérieur de la commune. Alors je ne sais pas si ça existe dans d'autres communes du canton, mais Vernier-Fleury, le concours ouvert à la population, est une chose qui est maintenant bien implantée. Ça fait nombre d'années, je dirais, qu'il y a des palmarès. On s'aperçoit que c'est toujours très suivi. Et alors, il y a une nouveauté, c'est peut-être pas encore l'objet d'un concours cette année, mais il y a la fameuse charte des jardins. On peut en dire quelque chose? Oui, volontiers. Donc la charte des jardins, déjà, ne sera jamais un concours. Donc la charte des jardins est une volonté qui est soutenue par la commune de Vernier. Donc c'est une volonté cantonale de proposer aux gens qui ont un jardin de l'entretenir d'une manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Je pense plus particulièrement lors de la tonte, peut-être de laisser quelques fleurs qui vont permettre aux papillons de venir. Si on a des déchets de branches au fond du jardin qui permettront à certains animaux qui seront également de la nourriture, par exemple pour les oiseaux. Par exemple, plutôt que d'avoir une haie naturellement taillée sur 3 côtés, pourquoi pas planter des haies vives qui seront des passages de faune, qui seront des endroits
endroits pour les animaux de se cacher, qui vont pouvoir également servir de lieu nourricier aux animaux. Donc toutes sortes de prises en considération pour transformer un jardin beaucoup plus dans le respect. Et je crois qu'en cette année de la biodiversité, c'était le moment pour notre commune de soutenir cette action du canton. Comment est-ce que nous allons le faire? Eh bien c'est assez simple. Donc la commune de Vernier soutient cette action de la première chose que toutes les personnes qui vont s'inscrire sur Vernier recevront déjà gratuitement la plaque à mettre sur l'entrée de leur propriété Chartres des Jardins. Donc c'est une plaque en bois qui est faite par des ateliers d'handicapés. Donc ça, nous sommes aussi sensibles parce qu'on a vraiment une plaque qui va aussi dans le sens de la biodiversité, même de ce côté-là, donc déjà une plaque en bois, etc. Et également, toutes ces personnes seront convoquées pour notre soirée qui réunit un peu tous les amoureux de la nature, donc qui est également cette soirée où nous remettons les prix du concours Vernier-Fleury, mais nous souhaitons également réunir les gens justement qui ont signé cette charte. Et dans cette soirée, nous faisons attention de faire venir toujours un intervenant qui va pouvoir nous présenter des thèmes liés à l'environnement, à la nature, comme nous l'avons déjà fait les années précédentes, mais nous voulons vraiment élargir cette soirée pour les amoureux de la nature de Vernier. Alors je rappelle aussi que le concours Vernier-Fleury, le délai d'inscription c'est le 31 mai, donc ne pas l'oublier pour ceux qui s'y intéressent encore, qu'ils peuvent le télécharger, le formulaire d'inscription sur le site vernier.ch Vernier-Fleury avec un slash, donc j'ai bien retenu ma leçon. Dans les projets d'avenir, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y a le renouvellement, je pense, d'un certain nombre d'arbres anciens. On a vu l'énorme travail qui a été fait, par exemple, à Chauvet-Lulin. Et je suppose que ça continue un peu? Effectivement, nous avons lancé il y a 8 ans maintenant ce qu'on a appelé le patrimoine arboré de la commune de Vernier, avec une étude très complète qui a été réalisée par notre mandataire et qui nous a permis de conduire jusqu'à cette année encore des grands travaux qui permettent d'assurer un patrimoine arboré de la commune. Cela participe effectivement à ce que je disais tout à l'heure, dans notre volonté d'offrir aux Vergnolanes et aux Vergnolans des espaces verts qui soient beaux, dont ils peuvent être fiers. Alors je dirais en conclusion, longue vie à cette nouvelle serre et puis bravo au service des espaces verts qui fait tant d'efforts pour agrémenter notre commune. Merci. Merci à vous.